Alors aujourd'hui, on va parler de Booking.com, des hôtels surnotés et des clients abandonnés. Alors vous réservez un hôtel 5 étoiles pour la nuit du réveillon. Dès l'entrée dans la chambre, plusieurs choses ne vont pas, des défauts évidents, une prestation qui ne correspond pas à ce qui a été vendu. Vous demandez une solution, l'hôtel comprend votre frustration, mais vous explique qu'il ne peut rien faire, que tout dépend de Booking.com, puisque la réservation et le paiement ont été faits sur la plateforme. Vous appelez alors le service client de Booking.com et là, vous découvrez comment fonctionne réellement le système. Alors aujourd'hui, une question, elle est très simple. De qui se moque-t-on? Je le dis, de qui se moque-t-on? Alors ce que je vais vous raconter maintenant n'est pas une opinion, ce sont des faits vécus personnellement et des faits qui concernent bien plus de monde qu'on ne le pense. Alors le contexte. Nous sommes dans la nuit du 31 décembre 2025 à Playa del Carmen au Mexique et comme beaucoup d'entre vous, je fais une réservation via une plateforme de réservation en ligne. Je réserve un hôtel affiché 5 étoiles sur booking.com. Je précise un point fondamental, il s'agit d'une chambre vendue pour 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants. Cela implique donc un lit double, ce qui est bien le cas, et un canapé lit censé se transformer en véritable couchage avec le classique, des draps, des couvertures, bref, ce qu'on appelle un équipement complet, comme dans tout hôtel normal, c'est ce qui est vendu, c'est d'ailleurs ce qui est payé et c'est la promesse commerciale qui est faite directement sur booking.com. Et là, eh bien, la réalité, quand on arrive dans la chambre, est dès l'entrée, une odeur persistante d'égout, forte, envahissante, impossible à ignorer. Et je le signale immédiatement. On me répond que l'hôtel est complet, qu'il n'y a aucune autre chambre libre de disponible et qu'aucun changement n'est possible. Je propose alors une solution simple et raisonnable. Je demande le remboursement de la nuit d'hôtel afin de pouvoir chercher un autre ailleurs, dans un autre établissement. Et là, la réponse, elle est très claire. On m'explique que cela ne dépend pas d'eux, mais de Booking.com. Pourquoi? Parce que l'hôtel est payé par Booking.com et que le paiement a été effectué directement sur la plateforme Booking.com, et ce, sans passer par l'hôtel. Autrement dit, l'hôtel ne décide pas du remboursement. L'hôtel se défausse sur la plateforme et toute décision doit passer par booking.com. Alors à ce moment-là, le client se retrouve bloqué. Il est pris en étau entre l'hôtel et la plateforme. Alors le troisième point, il est aussi essentiel. La chambre est bien vendue pour 4 personnes. Le lit double est présent, aucun problème. Mais le canapé lit, censé permettre de loger 2 personnes supplémentaires, n'a aucun drap. Pas de drap, pas de couverture, pas d'équipement. Bref, rien. Or, un canapé lit, par définition, c'est un lit. Et dans un hôtel normal, eh bien, un lit, il est fourni avec des draps, il est fourni avec des couvertures. C'est ce que l'on appelle le minimum nécessaire pour dormir dignement. Je demande donc s'il est possible d'avoir des draps. Et là, la réponse est sans appel, ils n'en ont pas. Ils ne peuvent pas en fournir, ils n'ont aucune solution. Résultat, une chambre vendue pour 4 personnes est équipée uniquement pour 2. Et donc, voilà, c'est comme ça, pas le choix. Et puis de la même manière, eh bien, quand je rentre dans la salle de bain, il n'y a que 2 serviettes pour 4 personnes. Impossible d'en obtenir davantage. Résultat global, une nuit inconfortable, une nuit dégradante, une nuit indigne de ce qui a été vendu. Ce ne sont pas des détails, ce ne sont pas des caprices, ce sont des manquements objectifs à la prestation contractuellement vendue. Alors à ce stade, je voudrais faire une pause. Une pause parce que quand on parle d'un hôtel 5 étoiles, on ne parle pas d'un ressenti personnel. On parle de normes, de critères précis, officiels. Je vais donc vous montrer très concrètement ce que recouvrent les classifications hôtelières de 1 à 5 étoiles selon les référentiels officiels tels qu'ils existent notamment en France et à l'international. Un hôtel 5 étoiles, ce n'est pas une opinion, c'est un niveau d'exigence précis
Et quand ces critères ne sont pas respectés, la promesse n'est pas tenue. Alors, je précise également un point important. Je ne me suis pas contenté de décrire la situation. J'ai pris des photos de la chambre, des photos du canapé lit, des photos montrant clairement l'absence de drap et l'inadéquation de la prestation. Et ces photos, elles ont été envoyées au service client afin d'appuyer le dossier de manière factuelle. Et sur les images, il n'y a aucune ambiguïté possible. Le seul problème, c'est presque ironique, c'est dommage que nos téléphones ne permettent pas encore d'enregistrer les odeurs, parce que là, ça valait vraiment la peine. Et sinon, bien entendu, je l'aurais fait. Alors, 5 étoiles d'un côté, 3 étoiles de l'autre, compliqué à comprendre. Eh oui, et pourtant, cet hôtel, il est affiché 5 étoiles sur booking.com. Quand j'ai fait la réservation, c'est la première chose qui a fait que je l'ai validé. Mais voilà une précision essentielle, que je n'ai découverte d'ailleurs que le soir même quand j'ai commencé à faire des recherches. Et bien, ce même hôtel, il est noté 3 étoiles sur Google, sur la base d'avis publics, visibles et croisés. Alors forcément, une question se pose entre une note à 5 étoiles sur une plateforme de réservation et une note à 3 étoiles basée sur des avis ouverts et transparents. Qui dit vrai? Personnellement, au vu de ce que j'ai vécu, je penche clairement pour Google. Alors, la question qui dérange. Qui attribue ces notes? Sur quels critères sont-elles attribuées? Avec quelle indépendance? Et surtout, qui protège le client quand la promesse n'est pas tenue? Parce que le client, lui, il a déjà payé, souvent intégralement, souvent à l'avance. Alors vous me direz, lorsqu'un problème survient, eh bien, on va contacter immédiatement le service client. Et là, 2 moyens de contact sont indiqués. Le téléphone, il est possible d'appeler un numéro de téléphone, mais le numéro qui m'est proposé dans ma fiche client est un numéro situé au Royaume-Uni. Cela implique obligatoirement un appel international avec un coût à la charge du client. Et il faut ajouter un point essentiel, le temps d'attente. Dans la majorité des cas, avant d'avoir un interlocuteur, eh bien, on va vous faire patienter 10, 15 minutes et parfois même davantage. Et quand on connaît le prix d'une minute d'appel à l'international, eh bien, je peux vous dire qu'on comprend très vite que ça calme et que beaucoup de clients raccrochent ou ne téléphonent même pas. Aucune alternative moderne n'est proposée par Booking.com, pas de système par WhatsApp, pas de messagerie instantanée, pas de système simple fonctionnant en Wi-Fi comme le proposent certaines autres plateformes. Là, on vous propose juste un contact par un chat et on s'engage à vous répondre sous 24 heures. Alors, vous envoyez votre message, puis vous attendez qu'on vous réponde gentiment. Vous pouvez joindre vos photos. Là, j'ai respecté totalement la procédure. On vous dit réponse sous 24 heures. Plus d'une semaine plus tard, aucune réponse, aucun suivi, aucune solution. Donc, je pose encore une fois la question, de qui se moque-t-on? Alors le problème, c'est pas seulement cet hôtel. Le problème, c'est un système où la plateforme encaisse, l'hôtel se défausse et le client reste seul. Et la plupart du temps, ça se passe à l'étranger. Et je vais vous préciser aussi un point. Je suis client Genius niveau 3 sur booking.com. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire client privilégié, client régulier, client fidèle, client censé bénéficier d'un traitement prioritaire. Et dans les faits, aucune différence. Mais vraiment, aucune différence. Même des fois, je me demande si on n'est pas moins bien traité. En conclusion, bien, aujourd'hui, ce témoignage n'a pas pour objectif d'attaquer pour attaquer, mais il est peut-être grand temps que certaines pratiques de plateforme soient non pas forcément réprimandées au sens punitif du terme, mais encadrées, questionnées et que de nouvelles mesures soient mises en place pour à la fois mieux protéger le consommateur, dénoncer quand les choses ne vont pas, mais ce n'est pas se plaindre, ce n'est pas exagérer, c'est jouer son rôle. Et aujourd'hui, c'est exactement le rôle de cette émission. Et si je prends la parole, c'est aussi parce que je sais que vous êtes très nombreux, mais vraiment très nombreux à avoir vécu des situations similaires et à ne pas avoir été entendus. Alors vos messages, vos commentaires, vos likes et le fait que vous vous abonniez à cette chaîne m'encourageront
à continuer, à aller de l'avant, à documenter, à dénoncer quand il le faut des pratiques qui méritent d'être mises en lumière. Aujourd'hui, c'est moi, mais si personne ne parle, si personne ne dit rien, eh bien demain, ce sera aussi peut-être vous. Alors je précise que les faits rapportés sont réels, qu'ils ont été vécus personnellement, qu'ils sont exprimés de bonne foi. Ils ne constituent ni une accusation ni une diffamation, mais un témoignage fondé sur des éléments factuels. Et que toute personne ou entreprise concernée dispose d'un droit de réponse. Je vous demande donc, si vous êtes d'accord avec ce que je viens d'exprimer, eh bien de le mettre en commentaire, de m'encourager avec des likes, vous pouvez liker juste en dessous, et puis aussi de vous abonner à la chaîne. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons faire respecter. Et puis vous-même, si vous avez vécu des problèmes avec des plateformes comme Booking.com ou d'autres, eh bien vous pouvez m'en faire part. Je pourrai être votre relais. Merci.